Donc, je reprends. Bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui cherche à démontrer de façon logique, de façon simple, naïve, que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'extase, l'amour absolu, la joie dont parle Spinoza. À l'époque, Spinoza parlait en tant qu'individu. Il n'avait pas les moyens encore, à cette époque-là, de pouvoir penser pour la totalité de l'évolution de l'humanité. Mais en même temps, je pense que je ne connais pas suffisamment l'œuvre de Spinoza, peut-être que cette dimension y était. Mais en tout cas, c'était l'amour, la joie qui était la base. Et cet amour avait une cause première. Il était cause de il y avait quelque chose qui causait, qui était le moteur de cet amour. Et pour moi, cette cause, c'est le divin, c'est le principe créateur, ce qui a mis en œuvre l'humanité. Qui a mis en œuvre l'humanité, non mais la création en réalité. Donc, et quand Spinoza pense que Dieu est dans tout, dans la nature, il n'est pas comme on pourrait, comme certains, je pense, certaines pensées, certaines philosophies essayent de faire dire à Spinoza qu'il serait plus ou moins athée, ou d'ailleurs il a été maltraité parce que on a cru qu'il était athée, ou qu'en fait il rassemblait Dieu que dans la nature, et dans cette nature qui n'aurait pas de qui serait spontanée, qui créerait ses lois de façon spontanée, sans qu'il y ait une sorte d'intelligence derrière. Mais je pense que Spinoza, pour lui, il y avait un principe créateur, alors qui est également, et peut-être qu'il est uniquement dans la création, qu'il compose tout ce qu'on voit là. Voilà, on traverse les prés, les champs, les bois, etc. Tout ce que les panneaux, les barrières, c'est Dieu est dans tout. Voilà, il est dans dans toutes les choses. Et ça, c'était comme ça que Spinoza le pensait à ce niveau-là. Mais il était l'amour aussi. Et dans cette essence, c'est là qu'est le divin, en fait. Le divin, il est dans l'amour, dans l'essence de l'amour, qui est dans toute chose, mais qui se présente d'une autre manière. Une herbe, c'est une herbe. Un arbre, c'est un arbre. C'est pas une essence d'amour au sens de sa réalisation. Bien qu'il soit constitué de l'essence de l'amour, c'est l'essence. Un arbre, une feuille, une herbe est constitué de cet amour absolu, comme nous-mêmes. Nous sommes, c'est pourquoi c'était bien vu de la part de Jésus-Christ de dire je suis le Fils du divin, je suis constitué du divin. Sauf qu'il n'est pas le seul, nous sommes tous là-dedans. Voilà, nous sommes tous dans cette... C'était une façon de dire que c'était l'incarnation. Et c'est là où c'est grandiose, la façon dont l'intuition humaine peut amener des idées vraiment incroyables. Et donc, l'amour, pour moi, selon Spinoza, Dieu, c'est l'amour. C'est l'essence, c'est le moteur de ça. La cause première de l'amour qu'on ressent, de la joie qu'on ressent, de l'extase qu'on peut atteindre, eh bien, c'est l'essence absolue de l'amour, du divin. Voilà. Le divin, quand il est incarné pleinement, à 100% et de façon pure, et s'incarne dans l'extase, dans l'amour absolu, la joie dont parle Spinoza. Quand il ne s'incarne pas
pas à 100%, ou disons d'une autre manière, il donne l'état d'esprit, la conscience de la vie ordinaire, la conscience que j'ai là actuellement. Voilà, je suis pas dans un état d'extase. La barrière qui longe la route n'est pas dans un... Voilà, n'émane pas l'extase, même si elle est constituée de cette chose-là. Mais voilà la base. Et donc, l'amour de Spinoza, pour moi, c'est cette partie-là. Et Spinoza avait totalement raison de dire que Dieu, c'est également la nature, l'ensemble de la création, tout ce qui est composé, parce que ça aurait été un Dieu imparfait, en fait, s'il avait créé quelque chose d'extérieur à lui-même, il ne serait pas total. Donc il est bien c'est bien à l'intérieur de lui, la création, la terre, ce qu'elle comporte, l'univers, l'homme, etc., etc. Donc nous sommes bien dans cette pensée-là. Et la seule chose que Spinoza n'a pas pu faire, parce qu'il était à un moment de l'évolution qui ne le lui permettait pas, de penser comme ce qui est écrit sur la mécanique universelle. L'humanité va vers cet amour absolu, va vers cette rencontre avec le divin, va vers cette incarnation totale du divin. Quand nous aurons atteint notre ultime perfection, dans plusieurs siècles encore d'évolution, nous émanerons l'amour, le divin, nous serons l'incarnation du divin absolu. Alors pourquoi? Je n'en sais rien, mais il y a quelque chose derrière qui est certainement très important dans cette réalisation et qu'on ne peut pas encore comprendre, pas plus qu'on peut comprendre ce qu'il y avait à l'origine de l'univers, pas plus qu'on peut comprendre comment et de quoi vient la matière exactement. Qu'est-ce que c'est que cette matière qu'on cherche, hein, qu'on continue à faire exploser les bosons, etc., pour aller au plus petit dénominateur commun. Voilà les amis. Bon, si vous pensez que ce travail a un peu d'importance, d'intérêt pour vos frères humains qui après nous vivront, eh bien vous pouvez mettre des petits pouces et vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et voilà, ça fait avancer le public. Merci, à bientôt.